Bonjour, bienvenue dans la dernière classe de cette série dans laquelle on met en pratique tout ce que vous avez vu dans les classes précédentes. La classe comporte beaucoup d'inversions et d'arm balance. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de pratique, n'hésitez pas soit à adapter, soit à ne pas les faire. Le flow est clairement compliqué, il est fait pour ça. On va beaucoup jouer avec l'extension et la flexion de la colonne vertébrale de manière assez dynamique. Si c'est une pratique avec laquelle vous n'avez pas l'habitude, potentiellement vous allez avoir l'impression que c'est désagréable, mais n'allez juste pas au maximum de votre amplitude. Faites ce que vous pouvez à votre rythme. Commencez par fermer les yeux, redressez la colonne, relâchez les épaules, desserrez la mâchoire. Expirez complètement, videz l'air de vos poumons. Inspirez pour 3, 2, 1. Retenez 3, 2, 1. Expirez 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Prenez un moment pour poser une intention pour votre pratique. Elle peut être pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, on commencera à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, en faisant des grands cercles autour de nos poignets pour commencer à les échauffer, à les étirer. Comme je disais, on va faire pas mal d'inversions, pas mal de travail sur les mains. Donc, on va commencer par échauffer ces poignets pour qu'ils nous permettent de nous soulever, de nous soutenir plus tard. Changer de sens pour les cercles. Pour encore 3. Pour 2. Puis reprenez les cercles dans le premier sens, mais avec les doigts vers les bords longs de votre tapis. Exagérez les cercles le plus possible, essayez de garder les bras tendus. Si vous sentez qu'il y a une zone qui pince, n'hésitez pas à rester un peu plus dessus, qui coince, pardon, plutôt, qui pince pas forcément. Pour encore 3. Pour 2, et changez de sens. Vous pouvez ajouter des mouvements de colonne, des mouvements d'épaule, d'omoplate, en fonction de ce qui vous fait du bien. Pour encore 3. Pour 2. Puis pointez les doigts vers les genoux, index et majeur vers les genoux. Reculez et avancez. Si le talon des mains se soulève, c'est pas grave, ça nous permettra d'étirer un peu plus les doigts, la paume de main. Pour encore 3. Pour 2. Dernière, on reste vers l'arrière pour 5, 4, 3, tendez vos bras, protractez, 2, 1, puis placez le dos des mains sur le sol, les doigts vers vous, les bras aussi tendus que possible. Fermez et ouvrez les poings à votre rythme pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On reste fermé pour 4. Tendez vos bras pour 3. Poussez dans le dos de vos mains pour 2 et relâchez. Posez la main droite sur le sol, bloquez-la avec la main gauche, libérez le coude et en essayant d'enlever votre main droite de dessous votre main gauche, secouez le coude droit pour permettre de recréer un peu d'espace dans notre poignet. Si jamais, là où vous êtes en train de pratiquer, changer de main, vous avez la chance d'avoir une barre de traction, des escaliers où vous pouvez vous suspendre, je rappelle que la meilleure contre-posture de tout ce qui est travail de compression au niveau des poignets, que ce soit les arm balance ou les handstands, ça reste la suspension. Et replacez-vous à quatre pattes. Inspirez, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez pour 3. Encore, inspirez, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrez la poitrine, rétractez les omoplates. Expirez, arrondissez pour 2. Dernière, inspirez, creusez le dos de bas en haut, ouvrez la poitrine, éloignez les épaules de vos oreilles. Expirez, arrondissez. Maintenant, gardez la colonne en neutre et juste jouez avec la position des omoplates. Donc rétractez, rapprochez les omoplates, protractez pour 5. 4, rétractez, protractez 3, rétractez, protractez 2, rétractez, protractez dernière.
Puis crochetez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour notre premier chien tête en bas. Montez les épaules le plus possible à vos oreilles. Petite pulsation vers vos jambes pour ouvrir dans l'articulation de l'épaule, mais peut-être aussi dans la colonne vertébrale, au niveau de la colonne thoracique. Gardez les talons qui poussent dans le sol, comme ça on aura aussi un peu l'arrière des jambes. Peut-être tendez vos jambes pour encore 4, pour 3, pour 2. Inspirez, montez très haut sur les orteils, rétroversez le bassin, gonflez le dos de bas en haut. Expirez, poussez les hanches dans le sol, ouvrez la poitrine, chien tête en haut, pliez les bras, chaturanga, remontez, chien tête en haut, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour 5. Encore, inspirez, montez sur les orteils, transférez le poids du corps vers l'avant, poussez les hanches dans le sol, ouvrez la poitrine, descendez, chaturanga, serrez les fesses, chien tête en haut, poussez les fesses vers l'arrière pour encore 3. Inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant, poussez les hanches dans le sol, ouvrez la poitrine, pliez les coudes, chaturanga, chien tête en haut, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour encore 2. Inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant, ouvrez la poitrine. Expirez de chaturanga, remontez, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Dernière, inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant, ouvrez la poitrine, poussez les hanches dans le sol, pliez les bras, remontez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière, gardez le talon gauche en direction du sol, faites des allers-retours entre le sol et le plafond avec votre jambe droite. Pour encore 5, pour 4, 3, 2, et 1. Inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible. Expirez, genou droit au menton, à la poitrine, posez le pied droit à l'avant du tapis. Montez sur le bout des doigts. Petite pulsation de haut en bas avec vos hanches pour commencer à jouer avec la position de nos hanches, notre psoas côté droit qu'on va échauffer en flexion et peut-être étirer celui à gauche pour encore 4, pour 3, pour 2. Inspirez, poussez les hanches dans le sol, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez la jambe droite, tirez les orteils du pied droit vers votre visage pour 5. Inspirez, pliez la jambe, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez pour 4. Pour 3, inspirez, pliez la jambe, ouvrez la poitrine. Laissez pas la hanche gauche remonter, tendez la jambe. Pour 2, inspirez, pliez la jambe, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez. Dernière, inspirez, pliez la jambe droite, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez. Et on reste pour 5. Tirez les orteils vers votre visage pour 4. Pour 3, allongez à partir du bas du dos pour 2. Puis, poussez dans vos doigts ou dans vos mains, inspirez, expirez, tendez la jambe droite directement vers l'arrière et vers le ciel, chien à 3 pattes. On travaille un peu notre force de compression, fléchissez le pied droit. Si vous avez du mal, vous pouvez monter sur le bout des doigts, sinon sans. On essaye de toucher avec les orteils le poignet droit. Transférez le poids du corps vers l'avant, touchez pour 5, remontez pour 4, touchez, remontez, poussez dans vos mains, protractez pour 3, touchez, essayez de garder la jambe droite tendue pour 2, touchez, dernière, touchez, inspirez, levez la jambe droite un peu plus haut, transférez le poids du corps vers l'avant, descendez, chaturanga à 3 pattes, inspirez, posez le pied droit, le pied gauche, ouvrez la poitrine, chien tête en haut, restez sur le coup de pied, expirez, planche, jambes tendues, puis pliez les genoux à 1 cm du sol tout en pressant les fesses sur les talons. Maintenant, posez les genoux, transférez le poids du corps dans un 4 pattes dos rond, inspirez, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrez la poitrine, serrez talons fesses. Expirez, descendez, Ashtangasana. Gardez talons fesses glissés dans un cobra. Ouvrez la poitrine, tendez les bras. Tendez les jambes, chien tête en haut. Expirez. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, marchez, sautez à l'avant de votre tapis et déposez le buste sur les cuisses, Uttanasana. Inspirez, asseyez-vous dans une chaise, Utkatasana. Descendez le plus bas possible dans votre chaise, montez les épaules jusqu'à vos oreilles et creusez le dos. On ne veut pas une chaise avec un bassin rétroversé, à l'inverse, on veut creuser pour ouvrir le plus possible. Maintenant, montez sur vos orteils, on est quasiment dans un hollow back mais sur les pieds et on reste pour 4, pour 3, pour 2. Expirez, posez les mains sur le sol, tendez les deux jambes. Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, écartez les pieds à la largeur de vos hanches. On va jouer encore avec la compression, mais cette fois-ci avec les deux pieds. Donc,
Transférez le poids du corps d'abord dans vos talons, tendez les jambes, soulevez les orteils du sol. Vous pouvez peut-être même monter sur le bout des doigts ou garder les mains à plat, ça va dépendre de votre souplesse. Puis basculez vers l'avant, poussez dans vos mains, soulevez peut-être les pieds du sol pour toucher vos poignets. Pour 5, reposez, transférez le poids du corps dans vos talons. Pour 4, transférez le poids du corps dans vos mains, tendez vos bras protractés, touchez, reposez les talons sur le sol. Pour 3, poussez dans vos mains, protractez, touchez, reposez, transférez le poids du corps dans vos talons. Pour 2, poussez, soulevez, reposez, transférez le poids du corps dans vos talons, tendez vos jambes. Dernière, si vous voulez monter en presse, vous pouvez. Moi, je vais attendre le deuxième tour, poussez dans vos mains, protractez, touchez, posez. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, marchez, sautez dans une planche, serrez les coudes, descendez jusqu'en bas. Placez les avant-bras sous vos épaules, gardez les hanches dans le sol, pliez la jambe droite, attrapez le pied droit par l'intérieur, inspirez, expirez, serrez le talon droit à l'extérieur de votre fesse pour Ardha Bekasana. Regardez loin devant, on veut étirer l'avant de la cuisse, notre psoas, votre quad, rétroversez le bassin, guidez la hanche droite en direction du sol, laissez pas la poitrine s'affaisser. Relâchez le pied droit, roulez autour de la cuisse gauche, ramenez la main gauche sous l'épaule. Inspirez, ouvrez la poitrine, tirez presque les deux mains comme si vous vouliez les coller. Expirez, remontez les hanches, Wild Thing, regardez vers l'avant de la salle, poussez dans votre épaule gauche. On reste pour 3, pour 2, puis déposez le pied droit délicatement à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Tendez les bras devant vous. Inspirez, paume de main vers le ciel, ouvrez la poitrine, regardez vers l'arrière. Expirez, arrondissez, connectez le dos des mains ensemble pour 5. Encore, inspirez, ouvrez la poitrine, creusez le dos. Expirez, arrondissez, connectez le dos des mains ensemble pour 4. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez pour 3. Serrez les jambes l'une vers l'autre pour stabiliser pour 2. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez. Dernière, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Levez les bras vers le ciel sur une inspire, puis tendez la jambe droite. En gardant la jambe droite tendue, posez le genou gauche sur le sol. Puis posez les mains à l'avant du tapis. Inspirez à mi-hauteur. Poussez dans vos mains. Soulevez la jambe droite du sol, puis sans soulever les mains, pliez le genou droit, Asseyez-vous sur les talons. Transférez le poids du corps dans vos pieds. Redressez-vous. Si vous avez déjà fait les classes précédentes, vous savez qu'on a pas mal travaillé les sissy squats, donc on va pouvoir les refaire. Donc rétroversez le bassin, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine. Vous pouvez garder le regard sur un point fixe devant vous. Plus vous ouvrez la poitrine, plus c'est facile de descendre. Montez sur les orteils, poussez les hanches, les genoux vers le sol, touchez vos talons. Remontez pour 5, encore pour 4, ouvrez la poitrine, touchez. Remontez pour 3, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine, touchez. Remontez pour 2, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine, touchez. Remontez, dernière, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine et cette fois-ci on reste pour 5, essayez de ne pas avoir de poids dans vos doigts, pour 4, pour 3, pour 2, puis posez les genoux sur le sol. Ustrasana, ouvrez la gorge, peut-être en même temps. Respirez lentement. Gardez les fessiers engagés pour protéger vos lombaires, absorbez le nombril à la colonne. Avant de vous asseoir sur les talons, transférez le poids du corps dans vos pieds. Placez les genoux dans vos aisselles, les mains à la largeur des épaules, Kakasana. Donc, en gardant les bras tendus et votre plus belle protraction, transférez le poids du corps dans vos doigts, soulevez les pieds. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1, reposez. Déposez les genoux sur le sol. Ramenez les hanches au-dessus des genoux. Marchez les mains le plus loin possible vers l'avant. Inspirez. Expirez. Fondez la poitrine dans le sol pour Anahatasana. Regardez entre vos mains. Pour encore 4. Creusez votre dos. N'utilisez pas que la gravité pour vous aider à descendre. Pour 3.
Pour 2. Serrez les coudes, glissez vers l'avant, posez les hanches sur le sol. Inspirez, expirez, tendez les bras. Puis reposez les avant-bras sur le sol, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Anahatasana. Pour encore 4. Serrez les coudes, transférez le poids du corps vers l'avant, ancrez les hanches dans le sol, tendez les bras, regardez vers le ciel, serrez les omoplates ensemble. Puis reposez les coudes, poussez les fesses vers l'arrière. Anahatasana. Pour encore 3. Serrez les coudes, transférez le poids du corps vers l'avant. Ouvrez la poitrine, tendez vos jambes. Puis reposez les avant-bras sur le sol. Poussez les fesses vers l'arrière. Pour 2, transférez le poids du corps vers l'avant. Serrez les coudes, ouvrez la poitrine. Tendez les bras, regardez vers le ciel. Puis posez les avant-bras sur le sol. Poussez les fesses vers l'arrière. Dernière, transférez le poids du corps vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Tendez les deux jambes, serrez les omoplates ensemble, éloignez les épaules de vos oreilles. On reste pour encore 3. Pour 2, puis reposez les avant-bras sur le sol. Anahatasana, avant de retrouver notre chien tête en bas. Dans Adho Mukha, poussez les épaules aux oreilles. Petite pulsation, sentez peut-être la différence. Avec le tour précédent, on a un peu plus travaillé dans les épaules, donc vous devriez sentir que l'articulation est un peu plus ouverte. Pour encore 3. Pour 2. Magnifique. Revenez au centre. Posez les avant-bras sur le sol. Regardez vers l'avant, direction de Chaturanga. Serrez les coudes, transférez le poids du corps dans vos mains. Remontez. Planche, descendez Chaturanga. Posez les avant-bras. Poussez les fesses vers l'arrière, dauphin. Retendez les bras. Magnifique. Ça fait 1. Et on le refait encore 4 fois. Bien évidemment, avec le sourire, tout en gardant le souffle, posez les avant-bras sur le sol. Chaturanga, planche, on redescend. Chaturanga, posez les avant-bras, poussez les fesses vers l'arrière, dauphin, tendez les bras. Encore 3, posez les avant-bras sur le sol. Chaturanga, planche. Chaturanga, posez les avant-bras, dauphin, retendez les bras. Pour encore 3, posez les avant-bras sur le sol. Chaturanga, planche, Chaturanga, posez les avant-bras, dauphin, tendez les bras. Encore 2, posez les avant-bras sur le sol, transférez le poids du corps vers l'avant, Chaturanga, planche, Chaturanga, posez les avant-bras, poussez les hanches vers l'arrière, retendez les bras. Dernière, posez les avant-bras sur le sol, Chaturanga, planche, Chaturanga, posez les avant-bras, poussez les hanches vers l'arrière, retendez les bras. Magnifique. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière, tendez la jambe, ancrez le talon droit dans le sol. S'il touche, tant mieux, sinon c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la direction. Faites des allers-retours du sol au plafond avec votre jambe gauche pour 10, 9, 8. Gardez les épaules vers l'arrière. 7, 6, 5, 4, 3. Poussez dans vos épaules. 2, 1. Dernière en reste en haut pour 3. Montez le pied un peu plus haut pour 2. Expirez. Posez le pied gauche à l'avant du tapis. Montez sur le bout des doigts, fixez votre t-shirt, votre micro, petite pulsation de haut en bas. Gardez la jambe droite la plus tendue possible pour encore 5, 4. Autorisez-vous à sourire, à prendre le temps, respirez lentement. C'est pas parce que le mouvement va vite que le souffle doit être court. Inspirez, poussez les hanches dans le sol, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez la jambe gauche au maximum, orteil du pied gauche vers votre visage pour 5. Encore, inspirez, pliez la jambe, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez pour 4. Inspirez, pliez la jambe, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez pour 3. Inspirez, pliez la jambe, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez pour 2. Dernière, inspirez, pliez la jambe gauche, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez et restez pour 5. Antéversez légèrement le bassin si vous voulez étirer plus les ischios pour 4. Rétroversez si ça tire trop pour 3. Allongez le dos pour 2. Poussez dans vos mains. Inspirez. Expirez. Soulevez la jambe gauche directement vers l'arrière et vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Magnifique. Même chose, on entraîne notre travail de compression. Si vous avez l'impression d'avoir des trop petits bras, vous pouvez monter sur les doigts, monter sur des blocs ou juste simplement pousser dans vos mains plus fort. Montez le pied gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, pied gauche touche poignet gauche pour 5, jambes tendues, encore. Inspirez, levez la jambe gauche, expirez, compressez pour 4. Inspirez, levez la jambe, compressez pour 3.
Levez la jambe, poussez dans vos mains, compressez. Pour 2, dernière inspire. Dernière, expire. Inspire, levez la jambe gauche vers l'arrière, pointez le pied. Transférez le poids du corps vers l'avant. Descendez, chaturanga à 3 pattes. Reposez le pied gauche, pointez le pied droit. Ouvrez la poitrine, chien tête en haut, serrez les fesses. Inspirez. Expirez dans une planche sur les coups de pied. Puis pliez les genoux pour les poser presque à 1 cm du sol. Maintenant, posez les jambes sur le sol. Transférez le poids du corps vers l'avant dans un 4 pattes dos rond. Expirez, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Déposez le sternum entre vos mains. Serrez talons-fesses. Gardez talons-fesses, glissez vers l'avant. Tendez les bras pour un cobra royal. Puis tendez les jambes pour un chien tête en haut. Expirez. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, sautez à l'avant de votre tapis, pieds joints ensemble. Inspirez à mi-hauteur et expirez vers vos jambes. Inspirez, asseyez-vous dans une chaise. Utkatasana. Montez les épaules à vos oreilles. Puis descendez le plus bas possible tout en ouvrant la poitrine, en ouvrant le dos. Regardez vers le plafond si c'est possible. Continuez de tirer les mains vers le ciel. Descendez le plus bas possible pour 5. Serrez les jambes ensemble pour 4. Creusez dans le bas du dos. Antéversez le bassin pour 3. Pour 2. Expirez. Posez les mains sur le sol. Tendez les deux jambes. Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Écartez les pieds à la largeur de vos hanches. Et posez les mains devant vos pieds. Même chose, travail de compression. Si vous avez la possibilité de monter en handstand, bien sûr, vous pouvez. Moi, je le ferai que sur le dernier. Ou pas. Oui, si je le ferai que sur le dernier. Transférez le poids du corps dans les talons, soulevez les orteils du sol, allongez le dos, posez les mains sur le sol, les pieds sur le sol, soulevez, touchez vos poignets. Pour 5, reposez, transférez le poids du corps vers l'arrière, plaquez les mains, plantez les mains dans le sol, soulevez. Pour 4, reposez. Si c'est trop dur, bien sûr, vous pouvez avoir les pieds sur des blocs, ça marche plus facile pour décoller ensuite. Pour 3, poussez, touchez, reposez. Pour 2, poussez dans vos mains, touchez, reposez. Dernière, inspirez. Si vous voulez, après avoir fait votre toe tap, on se retrouve dans une planche ou un chien tête en dans une planche plutôt, pardon, où vous pouvez monter en handstand, poser, toucher, presser dans un handstand avant de redescendre et d'aller dans votre planche et de descendre jusqu'en bas. Allongez-vous sur le ventre, pointez les pieds, ancrez les avant-bras sous vos épaules pour notre posture du sphinx et trouvez Ardha Bekasana du côté gauche. Fléchissez le genou gauche, attrapez le pied gauche par l'intérieur, inspirez, expirez, tirez le talon gauche à votre fesse. Si vous avez la possibilité, retournez les doigts, regardez loin devant. Laissez pas la hanche gauche se soulever, elle va avoir envie. Et justement, c'est en ancrant la hanche gauche dans le sol qu'on va pouvoir étirer notre psoas et notre quad. Gardez le bassin rétroversé et de l'activité dans votre jambe droite. La laissez pas mourir. Pour encore 3. Pour 2. Libérez le pied gauche. Roulez autour de la cuisse droite et ramenez la main droite sous votre épaule droite. Inspirez. Avec votre bras gauche, faites un grand cercle vers la gauche. Ouvrez la poitrine. Expirez. Poussez les hanches vers le ciel. Regardez vers l'avant. Wild Thing. On reste pour 3. Montez vos hanches un peu plus haut, roulez l'épaule droite vers l'extérieur pour 2. Délicatement. Posez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez. Redressez-vous dans une fente, levez les bras au-dessus de votre tête. Puis tendez les bras devant vous, paume de main vers le ciel. Même chose, inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Expirez, arrondissez, connectez le dos des mains ensemble pour 5. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, tendez votre jambe droite. Expirez, arrondissez pour 4. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez pour encore 2. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond, vers l'arrière. Expirez, arrondissez. Dernière. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Levez les bras vers le ciel, prenez un léger back bend sur une inspire. Tendez la jambe gauche.
Puis posez le genou droit sans plier la jambe gauche sur le sol. Et placez les mains à l'avant du tapis. Ardha Hanumanasana. Inspirez à mi-hauteur. Poussez dans vos mains. Soulevez la jambe gauche tendue, sans soulever les mains. Pliez le genou gauche pour vous asseoir sur les talons à l'arrière du tapis Malasana. Tendez les deux jambes. Redressez-vous. Sissy squat, deuxième tour. Poussez les hanches vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Venez toucher les cuisses, les mollets ou les talons. Remontez pour 5. Encore. Ouvrez la poitrine le plus tôt possible. Descendez, touchez. Remontez. Pour 4, prenez un point fixe loin devant, touchez, remontez. Pour 2, je crois, je ne sais plus, et remontez. On va dire que c'est le dernier, on reste. Pour 5, 4, 3, pour 2, posez les genoux délicatement sur le sol, Ustrasana. Ouvrez la poitrine, absorbez le nombril à la colonne, rétractez les omoplates pour faire plus de place dans les clavicules. Expirez, asseyez-vous sur les talons, pointez les pieds, serrez les genoux ensemble. Option 1, vous refaites Kakasana. C'est déjà une posture très difficile avec les genoux dans les aisselles. Option 2, on va travailler sur l'Olasana, donc qui est la même posture mais bien plus dure, puisqu'on n'a plus du tout de contre-appui sur les jambes. Donc posez les mains sur la même ligne que vos genoux, voire même derrière les genoux à mi-cuisse. Il va falloir protracter très 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 fort, transférer le poids du corps vers l'avant, pousser dans vos mains, soulevez les genoux, ramenez genoux poitrine, transférez le poids du corps vers l'avant, ramenez talons fesses, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, reposez pieds, genoux sur le sol, asseyez-vous sur vos talons, écartez les genoux à la largeur de vos hanches, placez vos hanches au-dessus des genoux, marchez les mains loin vers l'avant, pour Anahatasana, deuxième tour. Si vous avez la chance de pouvoir poser toute la poitrine sur le sol, faites-le. Gardez bien les bras tendus. Si ça ne tire rien du tout, vous pouvez surélever les mains ou même essayer de faire ça avec les paumes vers le ciel pour avoir un peu plus les muscles du dos. Pour encore 4, pour 3, pour 2. Glissez vers l'avant, serrez les coudes, poussez les hanches dans le sol, inspirez, expirez, tendez les bras, pliez les jambes, reposez coudes, pieds, poussez les fesses vers l'arrière pour 5. Encore, serrez les coudes, transférez le poids du corps vers l'avant, ouvrez la poitrine, ramenez talons fesses, essayez de poser la tête sur vos pieds, reposez coudes, pieds sur le sol, Anahatasana pour encore 3. Transférez le poids du corps vers l'avant, posez les hanches sur le sol, ouvrez la poitrine, regardez vers l'arrière, serrez talons fesses, reposez pieds, coudes sur le sol. Anahatasana pour encore 2. Allez vers l'avant, posez les hanches, rétroversez le bassin, ouvrez la poitrine, serrez talons fesses, reposez, poussez les hanches vers l'arrière. Dernière, transférez le poids du corps vers l'avant, ouvrez la poitrine, serrez talons fesses. On reste pour 3, pour 2. Reposez, poussez les fesses vers l'arrière et on se retrouve en chien tête en bas. Respirez calmement. On va attaquer notre série de salutations et notre série un peu plus dynamique. C'est le moment de ralentir un peu plus le souffle. Pour encore 4. Pour 3. Pour 2. Serrez les jambes ensemble à l'arrière du tapis. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, marchez, sautez, volez à l'avant de votre tapis. Inspirez à mi-hauteur. Si vous êtes en handstand, expirez, déposez le buste sur les cuisses, descendez. Inspirez, redressez-vous, levez les bras vers le ciel, regardez les paumes de main qui se touchent. Expirez, main le long du corps, Tadasana. Avec un léger back bend, inspirez, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, marchez, sautez, volez, pressez pour retrouver votre chien tête en bas. Et on reste dans le chien tête en bas pour 5. Allongez votre souffle pour 4. Avant de faire notre deuxième tour pour 3. Fermez les côtes légèrement à l'expire pour 2. Serrez les pieds ensemble à l'arrière du tapis, regardez entre vos mains.
Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, marchez, sautez, volez à l'avant de votre tapis. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Expirez, main le long du corps, Tadasana. Avec un léger back bend. Inspirez, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, marchez, sautez, pressez et descendez. Inspirez, chien tête en haut, tendez les deux jambes, serrez les fesses. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. On attaque pour la deuxième partie de notre phase cardio. Il y a beaucoup d'inversions. On va sauter depuis le chien tête en bas dans Kakasana, qui est la posture qu'on a faite tout à l'heure avec les genoux dans les aisselles, pour aller dans un hollow back, avant de redescendre dans une fente, si vous pouvez, avec un toe tap sur le poignet. En l'occurrence, le premier, ce sera le droit. En redescendant dans une fente avec un toe tap, si vous pouvez, en l'occurrence, sur la première jambe, ce sera la droite. Si vous avez du mal, on se retrouvera juste en fente côté droit. Je vais essayer de parler tout le long. J'ai aucune idée si ça marche en même temps. Donc on est parti ensemble. Regardez entre vos mains. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, sautez à l'avant dans Kakasana. Touchez les aisselles, serrez les genoux, passez dans un hollow, ouvrez la poitrine. Depuis votre hollow, serrez le genou droit à la poitrine, tendez la jambe droite derrière le poignet droit, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Touchez, posez le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière. Inspirez, levez-vous dans une fente, ouvrez la poitrine le plus possible, tendez la jambe droite, puis posez le genou gauche sur le sol. Soulevez le pied droit, asseyez-vous à l'arrière du tapis sur les talons, Malasana. Tendez les deux jambes. Inspirez, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine, 6 squat pour descendre dans un chameau. Magnifique. Puis asseyez-vous sur les talons, posez les avant-bras sur le sol devant vos genoux. Direction, pincha scorpion, pincha ou juste dauphin, ça c'est vous qui voyez. Avec une jambe, deux jambes, ou les deux jambes directement, inspirez, expirez dans votre pincha. Ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant. Puis serrez les genoux à la poitrine, on va essayer de descendre en baby crow. Donc lentement, asseyez-vous sur les talons. Un saut vers l'avant, un vers le ciel, prenez de l'élan. Un vers l'avant, un vers le ciel. Vinyasa, de votre choix. Et on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On reste pour 5. Pour 4. Allongez votre souffle pour 3. Magnifique. On n'a plus qu'à faire le côté gauche, bien sûr. Exactement la même chose. Deuxième tour. Regardez entre vos mains. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, sautez, genoux, aisselles. Puis hollow back. Serrez les genoux à la poitrine. Ouvrez la poitrine. Oups. Depuis votre hollow, tendez la jambe droite, la jambe gauche. Touchez le poignet gauche avec votre pied gauche. Posez le pied droit loin derrière. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Levez les bras vers le ciel. Tendez la jambe gauche. Puis posez le genou droit sur le sol. Soulevez le pied gauche, asseyez-vous à l'arrière du tapis, transférez le poids du corps dans vos pieds. Inspirez, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine, glissez les mains à l'arrière des cuisses, des mollets ou des talons. 6 squats pour votre chameau. Magnifique, ouvrez le sternum, asseyez-vous sur les talons, posez les avant-bras devant vous, pincha scorpion, inspirez. Expirez, rentrez peut-être à deux jambes dans votre scorpion, ouvrez le regard, serrez talons-fesses, engagez vos fesses. Puis délicatement, genoux-poitrine, essayez de venir poser les genoux dans les aisselles et vous arrêtez ou pas, asseyez-vous sur les talons. Un saut vers l'avant, un saut vers le ciel. Vinyasa, de votre choix. Oups. Et on se retrouve en chien tête en bas. Magnifique.
La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le faire une deuxième fois. La moins bonne nouvelle, c'est qu'en général, votre cerveau il dit quoi? Encore? Eh non. Donc on y va ensemble pour le deuxième tour. C'est plus facile la deuxième fois. Si vous avez besoin d'une pause plus longue, mettez la vidéo en pause, sinon je vous assure, il y a une pause qui arrive juste après cette série. Si vous voulez rendre la séquence plus dure, vous pouvez, à la place de sauter en Kakasana, faire un toe tap avec les 2 pieds avant de remonter en presse, jambes tendues. Regardez entre vos mains, inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes, expirez dans votre version. Ouvrez la poitrine dans votre rouleau, puis serrez le genou droit à la poitrine, tendez la jambe gauche vers l'arrière, toe tap, pied droit, poignet droit, reposez le pied gauche loin derrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel, ouvrez la poitrine, tendez la jambe droite, puis posez le genou gauche sur le sol doucement. Soulevez le pied droit, asseyez-vous à l'arrière du tapis, transférez le poids du corps dans vos pieds. Inspirez, poussez les hanches vers l'avant, regardez devant vous, montez sur les orteils, pliez les jambes, Sissy squat, Ustrasana. Asseyez-vous sur les talons, déposez les avant-bras sur le sol, direction Pincha Scorpion, inspirez. Expirez, sautez, volez dans votre Pincha, ouvrez la poitrine, regardez loin devant, poussez dans vos coudes pour ne pas vous affaisser, serrez talons-fesses, puis ramenez les genoux en direction des aisselles. Si vous pouvez vous arrêter dans Baby Crow, faites-le, sinon ralentissez juste. Posez les fesses sur les talons, même chose, un saut vers l'avant, un vers le plafond, 1, 2, Vinyasa de votre choix pour retrouver Adho Mukha. Et on reste pour 5. Allongez votre respiration. Pour 4. Il ne nous en reste plus qu'un. Pour 3. Pour 2. Même chose pour le début. Soit vous passez par Kakasana, soit vous essayez de flotter comme vous pouvez avant de redescendre en fente, bien sûr. Soit si vous pouvez, toe tap avec les 2 pieds en même temps avant de remonter en pike. Et je vous laisse le choix du hollow back ou du handstand full. Amusez-vous, tentez, au pire c'est pas grave, tombez. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, sautez à l'avant de votre tapis. Ouvrez la poitrine. Depuis votre back bend, posez le pied gauche, toe tap à l'avant, pied droit vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous dans une fente, tendez votre jambe droite. Back bend léger, tendez la jambe gauche. Puis posez le genou droit sur le sol. Asseyez-vous à l'arrière du tapis sur vos 2 talons, transférez le poids du corps dans vos pieds. Poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine, inspirez, montez sur les orteils, on se retrouve dans le chameau, Sissy squat. Asseyez-vous sur vos talons, posez les avant-bras sur le sol, Pincha Scorpion. Montez, sautez, flottez dans votre Pincha. Par rapport à ce que vous venez de faire, ça devrait être beaucoup plus facile. Ramenez talons-fesses, pointez vos pieds. Regardez loin devant pour encore 3. Pour 2, délicatement, direction Baby Crow. Si vous pouvez vous arrêter, tant mieux, sinon ralentissez la chute. Dernier saut, asseyez-vous sur vos talons, un vers l'avant, un vers le ciel. Vinyasa, de votre choix, peut-être le même que tout à l'heure, ou un différent. Pour revenir dans votre chien tête en bas, et depuis votre chien tête en bas, posez les genoux sur le sol, asseyez-vous sur les talons. C'est le moment de boire, de vous épousseter le visage, tout en ralentissant la respiration. J'ai bien fait de prendre ma serviette, je savais que celle-là me donnerait chaud. Ensemble, pour nous aider à calmer le système nerveux, et à moi le temps de reprendre mes esprits, 3 respirations. Expirez complètement. Et inspirez pour 3, 2, 1. Retenez 3, 2, 1. Expirez 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2,
1, expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous aviez posé une intention au début de votre pratique, c'est un excellent moment pour la reprendre et l'ancrer un petit peu plus profondément. Cette classe est difficile, très clairement. Beaucoup d'inversions, beaucoup d'ouvertures, fermetures les unes à la suite des autres. Si vous n'avez pas tout réussi, c'est pas grave du tout. Au contraire, le but et l'idée de cette classe, c'est de vous montrer que déjà c'est possible et surtout de vous donner un endroit pour jouer avec ces postures. J'ai conscience qu'elles sont loin d'être évidentes, mais aussi on ne les pratique pas nécessairement souvent. Donc revenez-y, réessayez régulièrement et si jamais vous avez besoin de retravailler d'autres choses, utilisez les autres classes de la plateforme ou même juste les autres classes de ce programme. J'espère que je vous ai donné assez de temps de récupération et on se retrouve en chien tête en bas pour notre dernière séquence. Rapprochez le pied gauche de la ligne centrale et de vos mains. On va direction Chin-stand ou de la pompe pour aller dans le Chin-stand. Montez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Regardez loin devant. Inspirez. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant. Chin-stand. On reste pour 3. Pour 2. Reposez le pied gauche à l'arrière. Tendez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez. Expirez, glissez le genou droit à l'extérieur du triceps droit. Transférez le poids du corps vers l'avant. Et Kapadabhakasana. On reste pour 3. Protractez, serrez les coudes pour 2. Posez le pied gauche à l'arrière, le pied droit à l'avant. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Expirez, ouvrez la poitrine, descendez sur votre jambe droite, tendez la jambe gauche. Allongez votre respiration, mais on reste. Pour encore 3. Pour 2. Connectez la poitrine sur la cuisse droite, sans élan. Transférez le poids du corps dans votre jambe droite. Tendez la jambe gauche, guerrier 3. En essayant de ne pas bouger le haut du corps, inspirez. Expirez, ramenez la jambe droite, la jambe gauche, vers l'avant, tendez. Pour 3, pour 5, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Encore, genou gauche à la poitrine, tendez la jambe gauche vers l'avant. Pour 2, retendez-la vers l'arrière. Pour encore 3, tendez-la devant. Retournez vers l'arrière, tendez votre jambe droite un peu plus. Pour 2, tendez, retendez-la derrière. Dernière, inspire. Dernière, expire. Tendez la jambe devant, restez. Pliez la jambe droite. Posez les fesses derrière le talon droit. Allongez-vous sur le dos-pied à la largeur de vos hanches. Vérifiez que vous pouvez toucher vos talons. Inspirez. Expirez, rétroversez le bassin, montez les hanches. Demi-pont. Placez les mains de part et d'autre de vos épaules. Inspirez. Expirez, montez dans un pont. Placez peut-être les mains un peu plus proches de vos pieds. Tendez vos bras, montez les épaules à vos oreilles. Petite pulsation pour 3. Tendez et pliez vos jambes pour 2. Dernier, on reste pour 3, 2, 1. Redéposez-vous sur le dos. Serrez les genoux à la poitrine. Inspirez. Expirez. Tendez les jambes vers l'arrière. Alasana pour la charrue. On reste pour 3. Allongez le souffle pour 2. Direction Kakasana. Peut-être même presse vers le handstand. Roulez vers l'avant. Posez les mains à l'avant du tapis. Peut-être faites un petit saut de crapaud. Tendez vos bras. Glissez les genoux dans vos aisselles. Kakasana. Peut-être montez en presse vers votre handstand. Oups. Puis glissez les deux genoux dans vos aisselles à nouveau. Et on se retrouve en chien tête en bas. Et respirez dans votre chien tête en bas. Ralentissez votre souffle pour encore 5. Allongez vos inspires et vos expires pour 4. Ancrez les talons dans le sol pour 3. Fermez les côtes à l'expire pour 2. Rapprochez le pied droit et de vos mains et de la ligne centrale pour faciliter la transition vers nos 2 arm balance. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Creusez le dos, regardez loin devant. Transférez le poids du corps dans vos mains, direction chin stand. Et on reste pour 3. Serrez les coudes. Poussez dans vos mains pour 2. Reposez le pied droit à l'arrière. Poussez dans vos mains, chien à 3 pattes. Inspirez, levez la jambe gauche un peu plus haut. Expirez, genou gauche, triceps gauche et Kapadabhakasana. Et on reste pour 3. Serrez talon fesse à gauche. Pour 2, montez le pied droit un peu plus haut. Posez le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'avant.
Inspirez, redressez-vous dans une fente. Expirez, en tendant la jambe droite, ouvrez la poitrine. Venez étirer ce psoas à droite. Calmez le souffle, position plus statique. C'est votre repos avant les exercices suivants, après les exercices précédents pour encore 3. Pour 2, connectez la poitrine sur la cuisse gauche. Guerrier 3, soulevez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Pour 5, essayez de ne pas bouger la poitrine, serrez le genou droit à la poitrine, tendez la jambe droite vers l'avant, compressez et retendez-la vers l'arrière. Pour 4, genou droit à la poitrine, compressez, tendez-la devant, retendez-la vers l'arrière, j'espère que vous faites mieux que moi. Pour 3, genou droit à la poitrine, tendez la jambe droite devant, tendez-la vers l'arrière. Pour 2, retendez votre jambe gauche, tendez la jambe droite devant, tendez-la vers l'arrière. Dernière, on va descendre, oups, dans notre pistole, tendez-la devant, gardez-la devant, pliez la jambe gauche délicatement. Posez les fesses derrière votre talon gauche, allongez-vous sur le dos, puis à la largeur de vos hanches. Inspirez. Expirez, rétroversez le bassin, montez vos hanches. Plaquez les 2 mains derrière votre nuque, derrière vos épaules. Inspirez. Expirez, montez dans Urdhva Dhanurasana. Ramenez peut-être les mains un peu plus proches de vos talons. Petite pulsation en gardant les bras tendus. Tendez et pliez les jambes pour nous aider à ouvrir un peu plus dans les épaules. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Dernière, on ouvre. Pour 4. 3. Pour 2. Redéposez la tête sur le sol, arrondissez le dos. Inspirez, serrez les genoux à la poitrine. Expirez dans la charrue, posez les pieds derrière votre tête. Relâchez tranquillement pour 5. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Pour 4. Après tous les backbends qu'on vient de faire, ce serait normal. Pour 2. Direction Kakasana. Peut-être même la presse vers le handstand, roulez vers l'avant. Posez les pieds à l'avant du tapis, les mains à l'avant du tapis. Peut-être petit saut de crapaud pour prendre de la place. Glissez les genoux dans les aisselles. Transférez du poids dans vos mains, puis montez dans votre handstand où on se retrouve en chien tête en bas pour notre dernier vinyasa. Et posez les genoux sur le sol. Prenez un instant pour reprendre votre respiration. Fermez les yeux juste un instant tranquillement. Laissez le souffle revenir au naturel. Sentez le ventre se gonfler à l'inspire, se relâcher à chaque expire. Prenez conscience de vos émotions, de la disposition de votre mental. Est-ce qu'il arrive à rester ici et maintenant avec votre respiration, avec les sensations que vous éprouvez, physiques ou émotionnelles, ou est-ce qu'au contraire, il cherche à s'échapper? Puis rouvrez les yeux. On va faire un dernier exercice aujourd'hui, qui est une transition que j'aime beaucoup. Je n'arrive pas encore à la faire en version complète, mais si vous, à la maison, vous y arrivez, tant mieux. L'idée, ça va être de partir du Cobra Royal qu'on a vu dans une classe précédente et de monter dans un chin stand avec une disposition de scorpion. Le plus difficile pendant la transition, en fait, ça va être de garder le back bend quand on va vers l'avant. Je me place dans mon Cobra avec les mains au niveau des côtes. Je vais chercher mon plus beau Cobra Royal qui, le mien, est très très moche. Objectif, le peu de back bend que vous avez, le conserver. Donc je vais plier les bras pour ramener le poids du corps vers l'avant, mais vous voyez, sans que la poitrine descende et qu'il ne se passe rien. Il faut garder le back bend, c'est ça qui va me donner un peu comme cette image d'un bateau qui roulerait sur sa coque. Donc je viens, j'ouvre, je garde mon back bend, je bascule vers l'avant, je pousse dans mes bras, je remonte. Peut-être je redescends. Si vous avez plus de force que moi et si vous en reste à la fin de la séance, déjà, mettez la vidéo en pause pour réessayer, pas de problème. Pensez bien à serrer vos coudes. Si vous pouvez, vous pourrez même remonter dans un handstand en scorpion, ce que je ne suis pour l'instant pas capable de faire. Et
Et on ne la verra pas dans cette vidéo, mais sachez que depuis justement ce chin stand scorpion, on pourrait redescendre dans un one arm balance, le one arm peacock notamment. Donc si vous avez encore un peu de temps, vous avez envie de jouer, allez-y. Et sinon, je pense que pour aujourd'hui, on s'arrêtera là avec un pigeon, jambe droite, tibia parallèle à l'avant du tapis. Tendez plus ou moins la jambe gauche, ça va dépendre de votre souplesse. Laissez la tête tomber vers le sol, ou si à l'inverse vous avez envie de prendre une variation un peu plus active de votre pigeon, comme un pigeon royal, quoi que ce soit d'autre, régalez-vous. Profitez de ces postures plus calmes pour vous reconnecter peut-être un peu plus facilement à votre souffle et à ce qui se passe dans votre mental. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Doucement redressez-vous, changez de jambe. Tibia gauche, cette fois-ci parallèle à l'avant du tapis. Allongez-vous sur le sol ou prenez la même variation du pigeon que vous avez choisi de l'autre côté. Pour encore 5, 4, 3, 2. Redressez-vous doucement. On va venir étirer un peu le carré des lombes, les lombaires, donc là principalement côté gauche. Placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, allongez le dos, pivotez vers votre jambe droite. Expirez, descendez pour Janu Sirsasana. Si vous avez besoin de plier la jambe droite pour avoir plus de sensations dans les lombaires, faites-le. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir les lombaires côté droit. Pour encore 4, 3, 2, 1. Glissez le coude droit à l'intérieur de la cuisse droite. Ouvrez la poitrine. On vient étirer le flanc. Si vous avez la chance d'attraper votre pied, faites-le. Sinon, en direction de votre pied, ça marchera très bien aussi. N'hésitez pas à fermer les yeux et à respirer dans le flanc gauche pour y créer de l'espace. Pour encore 3, 2, 1. Redressez-vous doucement et on change de jambe. Tendez la jambe gauche, posez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, allongez le dos, pivotez vers votre jambe gauche. Expirez, descendez vers votre jambe gauche pour Janu Sirsasana. Encore une fois, on cherche l'étirement dans les lombaires côté droit. Si vous avez bien évidemment en plus peut-être la hanche, les adducteurs avec l'ouverture, voire même l'arrière de la cuisse gauche, tout ça marche. C'est juste que les sensations seront différentes chez chacun, chacune, en fonction des zones de force et de faiblesse de vos corps, les zones qui ont plus besoin d'être travaillées ou plus besoin d'être relâchées. Pour encore 5, pour 3, pour 2, puis glissez le coude droit, le coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, ouvrez la poitrine, dirigez la main droite en direction du pied gauche. Si vous pouvez l'attraper, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Tout doucement, redressez-vous. Cette fois-ci, les deux plantes de pied ensemble pour Baddha Konasana. Relâchez la tête en direction de vos pieds. Si vous avez la chance de pouvoir poser la tête sur les pieds,
Fantastique, sinon si vous avez même un bloc à disposition pour poser la tête dessus, ça vous aidera à relâcher la colonne vertébrale. Pour encore 5. Redressez-vous doucement. Tendez les deux jambes vers l'avant. Dernière flexion. Inspirez, à allonger. Expirez vers vos jambes pour Paschimottanasana. Respirez dans votre dos pour y créer de l'espace à l'inspire. Peut-être à l'expire, relâchez la poitrine un peu plus vers vos jambes. Laissez le corps descendre petit à petit avec l'aide de la gravité. Relâchez tout ce qui n'a pas besoin d'être engagé pour maintenir la posture. On reste pour encore 20 secondes. Tout doucement, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre et allongez-vous sur le dos. Une fois sur le dos, écartez les mains par tes d'autres de vos épaules, serrez les deux genoux à la poitrine, reposez les fesses derrière les talons, derrière les fesses derrière les talons. Je suis pas sûr que ça marche. Soulevez les hanches, décalez-les à droite avant de poser les deux genoux à gauche pour garder la colonne droite dans cette torsion. Regardez vers votre main droite et respirez lentement. Pour encore 5, 3, 2, 1. Revenez au centre, changez de côté. Décalez les hanches vers la gauche, serrez les deux genoux à la poitrine avant de poser les deux genoux sur votre droite. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Fermez les yeux, respirez le plus lentement possible et exagérez vos expires. Avant de revenir au centre, écartez les pieds au coin de votre tapis. Ramenez les omoplates plus proches de votre colonne vertébrale pour vous donner une assise un peu plus agréable dans le dos. Laissez les hanches s'ouvrir, paume de main vers le ciel. Remettez une couche de vêtements si vous avez besoin ou juste quelque chose sur vos yeux pour bloquer la lumière. Expirez complètement, videz l'air de vos poumons. Inspirez, remplissez le bas-ventre, les côtes, les clavicules. Retenez. Reprenez une inspire par-dessus. Retenez. Prenez quelque chose que vous n'avez pas envie de garder avec vous pour le reste de votre journée, de votre semaine, et associez cette pensée négative à votre expire pour la laisser partir. Et quand vous vous sentez prête, expirez par la bouche, relâchez. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez rester dans ce Shavasana plus longtemps, faites-le.